9 dans matin. Vous avez aimé compte qui World Sport jouer dans toute société? Branchez Cause Sport chaque jour, sorti 6h pour 7h à soir. Branchez Cours Central chaque dimanche 8h pour 10h à soir. Une révision de tout ça que t'as passé pendant la semaine. Branchez Radio Succès FM 93.3 pour donner des bons analyses et commentaires sur toute discipline sportive. Mardi 27 janvier 2026, amis sportifs, bonsoir. Nous saluons également la belle Dori qui a assuré Man of the Nikyo. Nous saluons tous les amis qui déjà sur YouTube là, qui apprend émission l'immédiane et quelque soit côtoyé dans le marché, dans la machine, dans la rue et la caillou. Nous saluons qui apprend émission l'immédiane. C'est deuxième sortie nous. Pour ce maintenant, et nous comptons pour capable de servir après-midi. Dans le micro, pour servir, c'est serviteur Jean-Oudi Alexandre qui est présent dans le micro. Dans la manchette nationale, là, nous allons parler de la sélection nationale U17 féminine qui prend l'affiche à Soya dans le deuxième match dans le cadre de la première phase de l'éliminatoire de la Coupe du Monde Maroc qui a été faite dans la fin année 2026. Nous allons parler de la sélection nationale U17 féminine qui va jouer à Soya dans l'émission nous jeudi. Nous allons parler tout de la sélection nationale U17 masculine qui est déjà présent depuis hier à Wanamet, côté que il a préparé pour capable faire ça les transitions pour aller dans le cadre et préparation éliminatoire de la Coupe du Monde. Eh bien, après-midi là, il y a un match que va jouer dans le Parc Saint-Victor là. Eh bien, nous allons parler de l'équipe nationale U17 masculin. Eh bien, équipe va jouer un match chauffé j'arrête un match amical côté que on va essayer comment ça va aller pour eux-mêmes. Et puis nous allons faire un zoom également sur la Ligue haïtienne football là, qui a joué playoff et à noter que il y a 4 matchs qui déjà joué dans le playoff là. Eh bien, c'est la 5e journée qui va à l'affiche demain si Dieu veut côté que pour gagner des adversaires clés qui vont entrer à l'affiche. Eh bien, nous allons faire un zoom sur ça et nous allons baou et classement à l'appui et nous allons baou ensemble de buteurs qui gagnent dans la Ligue haïtienne football. Et puis à l'échelle internationale, nous allons parler de le transfert de Duro Fernandez, monsieur qui c'est jeune pépite espagnol ça qui a joué dans l'équipe FC Barcelone. Hier, monsieur qui est déplacé, qui a officialisé hier dans l'équipe et Paris Saint-Germain, c'est 8e catalan qui allait joindre l'équipe et Barcelone. C'est la première de 2011 à jeudi depuis les Qatario prend ordre Ndradi parisien. Et bien c'est 8e catalan qui arrivé joindre l'équipe Paris Saint-Germain. Nous allons parler de ça dans l'émission nous et après-midi. Nous allons parler de la Ligue des Champions qui va jouer 8e journée ligue. C'est pour demain si tu veux pour gagner des affiches clés. Real Madrid qui va déplacer la équipe Benfica. Et il y a José Mourinho qui fait déclaration par de ça. Il y a FC Barcelone, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Arsenal, toute l'équipe ça voilà l'affiche des demain si tu veux. Il y a José Mourinho, ceux qui font approche admirable à l'égard de la part de Alvaro Arbeloa lorsque l'étape dirigé Real de Madrid. Donc, il faut parler tout de Hansi Flick, monsieur qui fait des déclarations et avant que il va défier l'équipe et Copenhague. Nous allons comment Hansi Flick lui-même était parlé dans le micro la presse. Et puis nous allons faire un zoom également sur café quart de finale Open d'Australie. Open d'Australie sur compétition et Grand Chelem qui est souvent organisé sous début année. Bien, il y a Carlos Alcaraz qui est éliminé et Demino australien en 3-7-0 qui est déjà qualifié pour demi-finale et il y a Zverev qui est qualifié tout pour demi-finale
et nous allons faire le point autour de ça. Il y a Djokovic qui prend là l'affiche jeudi dans Open d'Australie. Dans basketball NBA, nous allons également et victoire Lakers hier soir sur Chicago Bulls et 129-118 avec une performance colossale de la part de Luka Doncic, ce qui fait 46 points hier soir pour contribuer dans la victoire intéressante ça côté que et Los Angeles Lakers et même fait hier soir. Et nous allons afficher pour assurer dans l'émission nous jeudi. Les sportifs c'est tout point ça yo avec un pilote qui va faire essentiel la deuxième sortie émission l'immédiate pour ce maintenant. Restez branchés pour détails. Pour un endroit idéal et pour votre formation professionnelle de qualité, il n'y a pas mieux que de choisir l'Université Yavénissi. À l'Université Yavénissi, il y a un programme de licence de 4 à 7 ans avec les options suivantes: médecine générale, sciences infirmières, sciences administratives, sciences comptables, sciences informatiques, gestion des affaires. L'université offre aussi un programme de diplôme de 1 à 3 ans en technologie médicale, pharmacologie auxiliaire, un programme en sciences de l'éducation pour ceux qui ont déjà fréquenté une école normale. L'Université Yavénissi, reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la Santé publique, est un endroit idéal pour ceux qui veulent apprendre qui choisit pour la vie. Espace attrayant, laboratoire bien équipé, bibliothèque, salle de conférence, salle de dissection pour les étudiants en médecine. En un mot, une référence pour assurer l'avenir de vos enfants. Passez vite nous voir au numéro 22 Impasse Laens, avenue Maïgaté, ou appelez au 49 36 06 94 41 92 11 74. Choisissez l'Université Yavénissi, c'est choisir l'excellence. Nouvelle session novembre 2025 et janvier 2026. Si vous êtes un entrepreneur qui t'a remis fait promotion pour yon business ou soit yon activité, Radio Succès FM 93.3 là pour accompagner. Nous quittons micro nous l'ouvrir tout volume sur Haïti et sur tout l'autre côté dans le monde là pour aider à faire publicité et puis bail business ou valet. Sans perdre de temps, passez Kounia déposer spot publicitaire dans le local Radio Succès FM 93.3 dans numéro 26, Rue Léonard, Clercine 12. Relais-nous dans 38 70 05 43 41 02 82 92. Écris-nous sur WhatsApp sur 36 69 14 02. Bonjour! Pour soutenir la Radio Succès FM, vous pouvez utiliser notre compte Zelle officiel 407 485 48 56. Merci pour votre écoute et votre support continu. Hello! To support Radio Success FM, you can use our official Zelle account 40748548556. Thank you for listening and your continued support. Pour un endroit idéal et pour votre formation professionnelle de qualité. De retour après la pause, et mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau et nous saluons également la belle Dori qui a assuré manœuvre technique. Nous saluons et tous les amis sur YouTube, tous les amis qui sous fréquence 93.3 dans leur sa émission l'immédiat. J'ai que nous t'ai annoncé notre pour les gourmets émission. Nous allons parler de la sélection U17 féminine, côté que à Soya, on va l'entrer à l'affiche et face équipe Saint-Lucie. Faut nous dire que dans la première sortie, nous avons battu l'équipe Antigua et Barbuda 6 goals à 1. C'était dimanche dernier. Bien, et sélection nationale U17 féminine, et bien qui va dans l'affiche à Soya. Côté que il y a bien, et match à jouer à 6h PM, c'est ça. Et match à jouer dans la ville Willemstad et dans Régional, c'est là, et c'est là que match à jouer et à Soya, côté que et les femmes ou bien les protégées de
et Frenoy Baptiste, c'est monsieur qui gagnait tête et sélection nationale U17 là et dans la catégorie féminin, eh bien monsieur qui va faire un deuxième test, c'est comme ça y est à Haïti face équipe Sainte-Lucie, match à 6h PM Haïti Sainte-Lucie. Et puis il y a bien pour nous jouer troisième match c'est pour samedi 31 janvier face Il Caïman et nous avons joué quatrième match c'est pour lundi 2 février face équipe et Guatemala et faut nous dire si nous finissons à la tête dans le groupe ça nous fini nous jouer des adversaires clés dans le cas du Canada, Mexique, États-Unis et Porto Rico dans la deuxième phase éliminatoire et Coupe du monde là. Donc c'est comme ça y est, eh bien déjà nous c'était Grenadier à l'assaut, Astroya qui a l'affiche côté que on va affronter des équipes et en cours Sainte-Lucie Astroya. Maintenant on a fait le tour de la sélection nationale la U17 masculin qui a dirigé par n'a pas eu de Kowski Saint-Ville. Eh bien, monsieur qui après-midi là, il va jouer un match amical et n'a pas Saint-Victor là côté que il va on match chauffé j'arrête avant que il fait déplacement et vers l'autre bord de l'eau pour qu'elle jouer éliminatoire et Coupe du monde. Eh bien, parce que c'est une bonne aventure pour les protéger de Kowski Saint-Ville. Monsieur gagné des joueurs qui a rejoint jeudi dans le cas de Théo Lacombe qui a rejoint gagné également gagné Gracia Xatka monsieur son préparateur physique qui a sorti en Espagne qui a rejoint et et pour capable entrer dans le cadre de profination et préparation pour et coupe du monde là eh bien il n'a pas eu de Kowski Saint-Ville, eh bien, monsieur qui associe ensemble avec un monde de cours, on a parlé exactement de Guiliano Philippe, monsieur qui accompagné de Kowski Saint-Ville dans tête d'équipe ça, côté que sélection nationale U17 là, eh bien, gagné Joseph également, c'est ça aussi des joueurs qui déjà est disponible pour que capable aider sélection et avancer et se face équipe U23 et Brady et Real au plan et bien entendu c'est avec eux-mêmes ils vont jouer après-midi n'a pas qu'à Saint-Victor là eh bien n'a parlé de sélection nationale U17 masculin eh bien qui parle à l'affiche à soir et nous souhaiter c'est pas à l'affiche bien entendu après-midi à 3h dans quelques minutes encore eh bien sélection et nationale U17 là qui parle à l'affiche est à l'heure comme ça donc c'est comme ça ça y est maintenant gagner nous allons faire le tour, nous allons faire une transition rapide dans la Ligue haïtienne de football là, côté que pour gagner un match qui va jouer et pendant mi-temps semaine là, côté qui va jouer 5e journée li, yon Ligue haïtienne qui particulièrement avec la playoff qui a privé vers fin li, gagné 4 matchs qui étaient joués week-end dernier et gagné Andradi et 10 goals qui étaient faits et pas de victoire du tout. Bon, ça c'est pour la 5e journée, nous allons attendre des victoires. Nous allons voir exactement calendrier 5e journée ça. Pour gagner des équipes comme Wanament FC et équipe comme Violet Athletic Club, chaque qui a dominé et classement dans chaque groupe yo, eh bien il va à l'affiche et trazo et demain si tu veux cap 28 janvier demain si tu veux cap 28 janvier eh bien côté que gagner des équipes comme Racing Club haïtien qui va à l'affiche et gagner également et Cavalier de Léogane pour une citer équipe ça seulement c'est des équipes qui vont à l'affiche et traduit dès demain et si Dieu veut c'est comme ça va aller maintenant gagner également et gagner dans le groupe sud là mais commence à appuyer gagner et demain cap 28 janvier dans le groupe nord là gagner Baltimore qui va jouer face à l'équipe Wanamaker FC match ça a joué dans Parc Levelt de Saint-Marc là gagner et Racine de Gonaïve qui va jouer face à l'équipe Association Sportive Capoise là et match ça il a joué dans Parc Vincent de Gonaïve c'est Gonaïve qui a recevoir et match ça et puis dans le groupe sud là mais commence à appuyer dans journée ça gagner Violet Athletic Club qui va jouer face à l'équipe Juventus Dekaila mais ça va jouer dans et Saint-Thérèse de Pétionville et puis gagner Racing Club haïtien qui a joué en 29 mais ça va jouer en 29 lui-même c'est pour jeudi prochain face à l'équipe Cavalier de l'Organe Racing Club haïtien qui va recevoir équipe Cavalier de l'Organe dans le parc Saint-Thérèse de Pétionville c'est pour 5e journée et compétition ça faut nous dire que gagner et Claudson Seyus c'est toujours dans tête classement mutuel avec 7 réalisations qui a dominé tête classement mutuel on a parlé de Claudson Seyus qui c'est joueur équipe et Racine de Gonaïve là eh bien une ligue haïtienne qui est toujours annoncée à pile couleur par rapport ensemble avec ça eh bien nous souhaiter déjà une bonne aventure ensemble avec chaque grande équipe qui déjà
jeune billet qui déjà a fait mouvement pour capable arriver dans dernier carré, soit dans demi-finale pour arriver dans finale et pour capable jouer finale dans saison régulière là. Alors pas saison régulière dans match playoff qui peut faire que nous jouons champion série d'ouverture là. Donc c'est comme ça y est, eh bien nous déjà souhaité les hommes de Ernst Datus et les hommes également de Jimmy, nous avons cité non ça seulement, eh bien nous souhaitons que yo porter en pile pour capable aider le championnat national là capable avancer vers l'avant avec de très bonnes performances. Donc c'est comme ça. Voilà, nous arrivons au moment pour nous capable faire transition. Nous allons prendre une petite pause légèrement pour nous capable respirer afin que nous capable aller à l'échelle internationale. Quando o sol raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar, quando o monte conquistar, oh, no samba do Brasil, é tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil, é mundial, samba do Brasil, fenomenal, samba do Brasil. Voilà, à l'échelle internationale, nous allons aller avec information ça. Côté gagné depuis hier, eh bien, il y a Paris Saint-Germain qui officialisé l'arrivée de Dro Fernandez. Dro Fernandez, son jeune pépite espagnol qui formé dans Masia et côté que monsieur qui pourra jouer dans l'équipe Paris Saint-Germain, le transfert de Dro Fernandez, eh bien, qui confirmé monsieur qui allait joindre l'équipe et Paris Saint-Germain nommé un monde comme Luis Enrique qui c'était un monde qui était passé dans espace ça, eh bien Dro Fernandez monsieur qui c'est jeudi là qui c'est joueur équipe Paris Saint-Germain, eh bien gagné et monsieur qui dit Jorge Nodolian monsieur formé dans Masia et certainement gagné Luis Enrique monsieur qui recevoir monsieur avec un peu d'enthousiasme. C'est une très belle affaire pour les Parisiens qui continuent comme si à gagner course là et parce que ça fait 8e joueur catalan que eux-mêmes ont recruté et n'a parlé de Paris Saint-Germain de si la prend sur les ordres de Qatariens de 2011 jusqu'à aujourd'hui là et bien ça fait 8e joueur que vous prend et n'a mais il gagne certainement il n'a parlé exactement de transfert ça son transfert surprise qui laisse un gros amer et à Barcelone et bien Hansi Flick monsieur qui regrettait le départ de Dro Fernandez qui qualifiait de en plus grande déception de vie, c'est ça et Dradi Luis et Hansi Flick monsieur mentionné et gagne Ron Laporta monsieur qui parlait de situation ça comme une situation désagréable monsieur qui mentionnait que ce n'est pas pour la première fois que Paris fait le coup donc ça veut dire monsieur qui juste résigné lui par rapport à ça avec ça que Paris Saint-Germain lui-même lui fait Dro Fernandez eh bien ce joueur de 18 ans monsieur qui était jeune équipe ça gagné après le départ après on monte Xavi Simon Arnaud Tenas et Neymar Lionel Andrés Messi et Maxwell Rafinha et pour citer nos joueurs ça seulement qui était quitté Barcelone pour aller dans Paris Saint-Germain et maintenant c'est le tour de Dro Fernandez monsieur qui fait apparition là à Paris Saint-Germain c'est depuis hier nouvelle ça annoncé eh bien a parlé de Dro Fernandez maintenant et nous allons parler là de la Ligue des Champions qui va jouer à une phase qui va jouer 8e journée qui va jouer demain si Dieu veut. On nous comment et match au lié des demain si Dieu veut. Il y a un pile et couleur qui annoncé dans 8e journée ça parce que c'est des matchs do or die qui vont jouer dans journée ça parce qu'il y a des équipes qui vont jouer élimination yo, parce qu'il y a des équipes qui vont jouer barrage eh bien demain si Dieu veut depuis à 3h a gagné et Borussia Dortmund qui va jouer face à l'équipe Inter de Milan. Il y a Paris Saint-Germain qui va jouer à 3h face à l'équipe Newcastle. Il y a Benfica de Lisbonne qui va recevoir Real Madrid à 3h. Il y a Manchester City qui a en déplacement. Manchester City qui tiré sur une défaite dans la 7e journée à 3h pour jouer face à l'équipe Galatasaray. Il y a PSV à Eindhoven qui va jouer à 3h et demain si veut face à l'équipe bavaroise. On n'a pas eu de l'équipe Bayern de Munich. Il y a Liverpool qui va jouer à 3h face à l'équipe Karabag. Il y a Barcelone qui va à l'affiche dans Canon qui va recevoir Copenhague et club danois. Eh bien, il y a Bayern Leverkusen qui va jouer à 3h face à l'équipe Villarreal. Il y a Arsenal qui est leader compétition. Leader compétition, on a parlé de Arsenal à 21 points.
juin, eh bien, qui va jouer face à l'équipe Kirat Almaty. Il y a Atlético de Madrid qui va jouer à 3h demain si je veux face à l'équipe FK Bodo Glimt, qui c'est club ça, un club norvégien qui a fait une victoire et intéressant et sur l'équipe Manchester City lors de la dernière journée. Il y a Union Saint-Gilloise qui va jouer à 3h face à l'équipe Atalanta. Il y a Monaco qui était sur une défaite face à Real Madrid la semaine dernière dans la Champions League. Il va jouer à 3h face à l'équipe Juventus de Turin. Il y a Eintracht Francfort qui va jouer à 3h face à l'équipe Tottenham Hotspur. Il y a Club Brugge qui va jouer à 3h également face à l'équipe Olympique de Marseille. Il y a Ajax Amsterdam qui va jouer à 3h face à l'équipe Olympiakos. Il y a Athletic Bilbao qui va jouer à 3h face à l'équipe Sporting Portugal. Sporting Portugal qui était sur une victoire intéressante sur l'équipe Paris Saint-Germain dans la 7e journée. Et puis il y a Pafos qui va jouer à 3h face à l'équipe Slavia Prague. C'est affiche ça qui gagne. Et pour demain, si je veux, dans menu, côté que et son journée qui a annoncé un peu le couleur gagné Real Madrid qui a en déplacement et certainement Barcelone qui a la Kaili et qui a recevoir l'équipe Copenhague. Donc c'est comme ça. Également on a parlé de José Mourinho, monsieur qui c'est ancien entraîneur Real Madrid. José Mourinho, monsieur qui bat Real Madrid et Copa del Rey pendant 22 ans. Real Madrid pas jamais gagné. José Mourinho qui bat Inter de Milan Ligue des Champions pendant 45 ans qui pas jamais gagné. José Mourinho qui bat Chelsea et Première Ligue en Angleterre depuis 50 ans pas jamais gagné. José Mourinho qui bat également AS Roma et il a dit un trophée européen n'a pas de Conference League et José Mourinho c'est le seul entraîneur qui prend un trophée européen avec 4 équipes différentes et José Mourinho qui joue 6 finales il prend 5 et raté un seul. La parole de José Mourinho, eh bien monsieur là et son entraîneur emblématique qui passe de présentation dans le football européen. Eh bien monsieur qui te font déclaration côté que pour les montrer il est vraiment admiré et il a dit la présence de Monteko. On a parlé exactement de Alvaro Arbeloa et dans les têtes équipe Real Madrid. Nous dit semaine dernière monsieur t'ai taclé si tu fais approche pour te tacler Arbeloa par rapport à ça avec inexpérience. Eh bien José Mourinho, eh bien avant choc ça, eh bien monsieur qui confie en conférence de presse, monsieur qui vraiment là, monsieur qui rend un vibrant hommage à Alvaro Arbeloa et monsieur qui mentionnait et certainement monsieur un homme qui estimé qui immense. On a parlé de José Mourinho, monsieur qui parlait comme ça. Donc c'est comme ça le special one, eh bien monsieur qui fait éloge pour Alvaro Arbeloa et son ancien protégé, eh bien et José Mourinho, monsieur et qui parlait de ça. Monsieur dit je suis la dernière personne à vouloir lui mettre la pression, eh bien José Mourinho qui parlait de situation de Alvaro Arbeloa. Monsieur mettait Alvaro Arbeloa à l'honneur par rapport ensemble avec Matia. Monsieur et José Mourinho, monsieur qui mentionnait, monsieur dit comme ça que monsieur dit si nous manquons l'équilibre, le Real de Madrid nous punira sans pitié. Et c'est ça José Mourinho qui t'a mentionné dans la conférence de presse avant match, eh bien avant match du meilleur, eh bien José Mourinho qui parlait comme ça dans le micro la presse. Donc c'est comme ça. Maintenant le tour de Hansi Flick qui fait des déclarations tout avant match côté que et Barcelone va jouer face à l'équipe et Copenhague, Barcelone qui gagne pour le devoir pour aller chercher victoire là. Hansi Flick monsieur gagne une ambition et pour que la chercher victoire là à haute vol, ça veut dire c'est pas une simple victoire, une victoire à haute intensité, une victoire pour que capable atomiser, écraser, éclabousser équipe et Copenhague là, c'est ça. Et on monte Hansi Flick monsieur gagne dans visuel. Monsieur dit certainement nous allons aborder rendez-vous ça avec fraîcheur et détermination. Nous respecter Copenhague mais victoire nous lui paraît impérative. Monsieur dit victoire là impérative, son obligation, son condition sine qua non pour que Barcelone joue une victoire demain. C'est ça un monde tako Hansi Flick monsieur dit même l'a mentionné. Certainement monsieur qui parlait tout, monsieur dit nous concentrer nous exactement sur nous-mêmes pour que nous capable maîtriser adversaire là. Monsieur qui parlait également un composé qui capable sans Pedri et sans De Jong, bien monsieur qui mentionnait avec Drazi et des nouveaux visages etc. Et monsieur qui parlait tout de le retour de Ferran Torres dans la conférence de presse ça, monsieur dit certainement il y passé dernier test médicaux depuis hier et réintégrer le groupe là et à l'entraînement et c'est un signe très positif et monsieur dit il est prêt pour que capable venir dans la compétition, il est ravi, il est satisfait de voir et on monte Ferran Torres dans la récupération.
c'est ça un monde ko Hansi Flick t'a mentionné. Monsieur qui parlait tout de efficacité offensive là, monsieur dit certainement nous respecter énormément adversaires là qui ont une équipe redoutable, il dit mais exigence pas c'est que jouer à notre meilleur niveau. Ça c'est exigence que il gagne pour que jouer à meilleur niveau. Monsieur mentionné tout, il pral d'abord rigoureux derrière là parce que généralement c'est la Barcelone souvent gagne des faiblesses. Monsieur dit va paraître très rigoureux dans charnière défensive là. Il est évident par rapport ensemble avec et puis capable empocher 3 points, puis capable prendre 3 points et monsieur parlait tout de Fermin Lopez qui a joué une très bonne saison jusqu'à présent ensemble avec FC Barcelone. Monsieur mentionné Fermin comme un joueur qui est polyvalent, qui a un état d'esprit qui est irréprochable et monsieur mentionné tout pour que il est capable de talent ça et Namasia pour imposer en équipe première et de façon satisfaite. Eh bien ça c'est un Moutako et c'est tout ça aussi des approches comme Moutako. Il a parlé exactement de Hansi Flick. Monsieur lui-même l'étape mentionné, monsieur dit objectif c'est pour que nous jouions à meilleur niveau nous pour que nous capable de jouer ça. J'ai parlé tout de Lamine Yamal, monsieur mentionné que dans un contre un et pour capable déstabiliser les défenses, monsieur met un peu l'accent sur ça pour que Lamine Yamal est très utile et monsieur dit il y a un pressing qui est vraiment haut pour capable aider un pile équipe avec des équipes FC Barcelone. Donc c'est pour ça Hansi Flick monsieur qui t'a mentionné ça et dans micro la presse avant match. Eh bien Hansi Flick qui c'est entraîneur équipe FC Barcelone. Donc c'est comme ça. Maintenant et nous a fini avec information ça yo en basketball côté que hier soir gagné dans NBA gagné les Los Angeles Lakers qui t'a joué hier soir face à l'équipe Chicago Bulls avec un très bon Luka Doncic. Hier soir le match qui finit 129-118 gagné Luka Doncic monsieur qui fait 46 points dans le match ça. Luka Doncic qui continue à confirmer bonne forme ni saison ça dans NBA. Luka Doncic monsieur qui fait exactement 46 points hier soir. Et maintenant on a fini toujours on voit comment affiche appuyé à soya dans NBA bien rapide mais comment ça appuyé gagné également et des affiches clés et gagné des équipes pour Denver Nuggets qui parlent l'affiche et en plus gagné des équipes pour Detroit Pistons. C'est des équipes ça pour nous citer ça seulement et qui parlent à l'affiche et à Soya. Maintenant et à Soya gagné Washington Wizards tout qui parle à l'affiche à 7h face Portland Trail Blazers, gagné et Sacramento Kings qui va jouer à 7h30 face à New York Knicks, gagné Philadelphia Sixers qui va jouer à 8h face à l'équipe Milwaukee Bucks gagné et Denver Nuggets qui va jouer face à l'équipe Detroit Pistons, gagné OKC qui va jouer à 8h face à l'équipe New Orleans Pelicans et puis gagné Phoenix Suns qui va jouer à 9h face à l'équipe Brooklyn Nets, gagné Utah Jazz qui va jouer à 10h face à l'équipe Los Angeles Clippers. C'est affiche ça qui gagne dans menu à soi. Et puis on a fini avec information ça en tennis, gagné et Carlos Alcaraz qui éliminé Demino dans tournoi Open d'Australie qui c'est pour le tournoi Grand Chelem qui souvent fait sous dernière année et certainement gagné et pour gagner il y a l'autre demi-finale, l'autre quart de finale qui va le faire. N'a noté gagné et Novak Djokovic monsieur qui parle à l'affiche et à soir eh bien qui va jouer l'autre demi-finale. Eh bien demi-finale qui est déjà connu c'est Carlos Alcaraz qui va jouer face à Alexander Zverev et bien Djokovic va jouer à 10h30 face Lorenzo Musetti. C'est pour demi-finale, c'est pour quart de finale Open d'Australie. Maintenant nous venons au moment pour capable de fermer des deuxième sortie émission ligne médiane pour semaine là. Dans micro pour te servir aussi Jean-Audi Alexandre et certainement nous gagnons la belle Dori qui a assuré manœuvre technique. Rendez-vous avec Sport c'est à 6h dans cause de sport. Bye bye tout le monde, devait suivre la rencontre pour l'autre émission l'immédiat. Galera, vamos virar, vamos curtindo esta onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando monte conquistar, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil.